Bon, alors dans cette vidéo, c'est surtout pas mon intervention liminaire, mais l'intégralité du débat que vous allez voir tout à l'heure, une capture vidéo, sur deux motions qui ont été proposées au conseil municipal de Martigues de décembre 2023, là, sur deux motions qui se ressemblent, hein, évidemment, sur la question de Gaza, ok, et de la Palestine, et en tout cas des bombardements actuels à Gaza. À l'époque, en tout cas, de la mi-décembre 2023. Une motion qui est portée par le groupe majoritaire communiste et socialiste et qui s'appelle Pour une paix juste et durable en Palestine, je crois, ce que j'ai voté, et une proposition portée par moi-même qui s'appelle Gaza Résiste. Alors, il y a des différences, bien évidemment. J'ai hésité parce que je me dis, est-ce que c'est le moment de faire exister des différences, mais en même temps, j'ai pas voulu non plus taire complètement les positions qui sont les miennes. Euh, et puis, d'autant que j'ai quand même proposé aux élus de la majorité, à tous les élus, quelque chose comme 3 semaines avant, la proposition d'une motion collective. Et j'ai pas eu de réponse du maire. J'ai eu voilà, des critiques qui m'ont été faites, évidemment. Et ces critiques, elles portent sur le fait que je demande, en plus de la libération des otages qui sont retenus par le Hamas ou peut-être d'autres organisations à Gaza, les otages israéliens, je demande la libération aussi des prisonniers palestiniens parce que voilà, il me semble que ça fait partie des conditions qui pourraient engager des pourparlers sur la construction d'une paix juste et durable, quoi, voilà. Bon, en tout cas, on avait une grosse différence qui est cette idée que dans la motion portée par la majorité, il y a un peu cette idée de mettre dos à dos Israël et le Hamas en disant, bon, en gros, ils sont tous les deux coupables de quelque chose et maintenant il faut que ça s'arrête, ce que je peux entendre. Mais pour moi, c'est plus compliqué que ça. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup de mal à mettre dos à dos les deux. Et j'ai beaucoup de mal à taire l'idée qu'il existe une résistance palestinienne. Alors bien sûr, elle prend des formes terroristes, comme c'est le cas de l'attaque du Hamas du 7 octobre. Et d'ailleurs, c'est un faux procès qu'on me fait de dire tu veux pas dire que c'est des terroristes. Je le dis, ce sont des terroristes. Il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, on ne peut pas s'arrêter là. Hein, voilà, on est 3 mois après. On ne peut pas juste se dire que c'est ça le point de crispation entre, en gros, entre le Parti communiste, le PS et moi. C'est pas ça, en fait. C'est pas non plus la question de deux États. Contrairement à ce que dit le maire, bien que cette question-là, elle peut être discutée, moi, ce que je dis, c'est que c'est une question ouverte. Je ne prétends pas que c'est la réponse à tout et que c'est maintenant qu'il faut dire c'est deux États ou rien. Non, d'abord le cessez-le-feu et après des discussions. Je ne sais pas à quoi elles vont aboutir ces discussions. Voilà. Je ne me fais pas le porte-parole ni du peuple palestinien ni des Israéliens. Ce n'est pas à moi de décider ça. Et en tout cas, ce que je ne veux pas, c'est que cette question-là des deux États, moi, c'est la solution qui est portée par mon organisation. Et j'ai aucun problème politique, pardon, hein, et j'ai aucun problème à le défendre. Ce que je dis juste, c'est qu'il ne faut pas que ce soit un sujet de crispation pour fragmenter les élans de soutien qui pourraient se manifester à la Palestine et qui exigent un cessez-le-feu. On a besoin d'être unis. Le seul mot d'ordre actuel, là, c'est le cessez-le-feu. Après, essayer de dire qu'il y a des différences entre nous, il y en a un qui veut parler de la résistance palestinienne, un qui veut deux États, un qui veut machin et tout, je trouve que c'est des prétextes à la désunion, et cette désunion-là, de la gauche en tout cas, du mouvement social, elle me semble délétère dans l'état de fait actuel. Donc voilà, j'ai quand même proposé ma motion, j'étais tout seul à l'avoir votée, c'est pas très grave, je continuerai à en déposer parce que je pense que c'est important que le débat politique existe à Martigues. Donc voilà, rendez-vous au prochain conseil municipal et je vous laisse regarder l'intégralité des discussions qui ont eu lieu en décembre. Deux propositions de motion. Une motion pour une paix juste et durable en Palestine et en Israël, rapportée par Valérie Baquet. Valérie. Merci, Monsieur le maire. Pour une paix juste et durable en Palestine et en Israël, le Proche-Orient est le théâtre de drames humains effroyables. En tant qu'humanistes et militants de la paix, cette situation nous préoccupe au plus haut point. Elle nous touche dans notre humanité. Elle est source de colère, d'effroi et d'indignation. Elle appelle de notre part un engagement sans faille pour que la paix advienne enfin, dans l'intérêt des populations civiles israéliennes et palestiniennes et pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est dans ce cadre que notre municipalité a pris l'initiative d'organiser plusieurs rassemblements citoyens. À ces occasions, nous avons voulu délivrer un message clair, sans ambiguïté et rassembleur.
Un message pour condamner les attaques terroristes du Hamas et la vengeance aveugle et démesurée du gouvernement israélien d'extrême droite. Un message reposant sur des revendications justes et républicaines. La trêve observée ces derniers jours n'a pas été reconduite, actant de fait la reprise des hostilités et des frappes. Celle-ci n'avait d'ailleurs pas empêché les affrontements et les attaques meurtrières de se poursuivre. Elle n'aura pas non plus permis que puisse se déployer dans la bande de Gaza une aide humanitaire suffisante. Dans ce contexte, il nous est apparu essentiel de rappeler les principaux mots d'ordre que nous défendons et qui permettraient, s'ils étaient appliqués, d'entrevoir l'espoir d'une paix juste et durable à travers laquelle Israéliens et Palestiniens pourraient vivre côte à côte et en sécurité. Considérant l'engagement historique de la ville de Martigues pour la paix et sa qualité de membre de l'Association française des communes, départements et régions pour la paix, considérant l'ampleur de la catastrophe humaine qui se déroule au Proche-Orient, considérant l'échec de la trêve en vigueur ces derniers jours, le conseil municipal de la ville de Martigues appelle à un cessez-le-feu immédiat, durable et total, demande la libération de l'ensemble des otages sans condition, demande que l'aide humanitaire soit à la hauteur de la détresse de la population gazaoui, appelle à la fin du blocus de la bande de Gaza et à la fin des colonies, appelle à la protection des populations civiles et au respect du droit humain, considère que le respect du droit international et des résolutions de l'ONU sont des conditions indispensables pour une résolution durable du conflit, considère que la France doit retrouver une voie diplomatique indépendante dans le concert des nations, demande à ce titre la reconnaissance de l'État de Palestine par la France sur la base des frontières de 1967 aux côtés de l'État israélien, refuse de céder à la division entretenue par celles et ceux qui veulent opposer les peuples entre eux, exprime son engagement total pour une société de paix et pour la réconciliation des peuples palestiniens et israéliens. Je vous remercie. Je vais mettre aux voix. Y a-t-il, à moins qu'il y ait des interventions, je ne sais pas si on a un débat sur une motion ? Non. Merci. Alors, y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Donc, nous pouvons adopter cette motion. Merci. D'accord. Il y a une deuxième motion qui est proposée par Frédéric Grimaud. Je t'en laisse faire la lecture, Frédéric. Merci. Oui, plutôt que d'en faire la lecture, parce que tout le monde l'a sous les yeux, je préfère la défendre, cette motion qui... J'ai voté la motion précédente parce que j'ai compris qu'elle était faite dans le but que tout le monde la vote, et c'est dommage que tout le monde ne l'ait pas votée pour donner du poids. Mais de mon point de vue, il manque une analyse. Enfin, je ne partage pas la même analyse. Oui. Qui met en parallèle, si vous voulez, les attaques terroristes du Hamas et la vengeance aveugle du gouvernement israélien. D'abord, je ne suis pas sûr qu'on soit dans le cadre d'une vengeance aveugle. C'est une guerre qui est menée. Et du coup, je propose une motion qui s'appelle Gaza résiste, Gaza existe. Honnêtement, quand je l'ai écrit il y a une semaine, je ne pensais pas qu'on en serait à cet état à Gaza. Et même existe aujourd'hui, je ne sais même pas s'il y a encore un Gaza, tant nous assistons à une forme de génocide en cours. Et je pense que ça devrait être souligné avec beaucoup plus de force et qui doit être dénoncé absolument, tous les mécanismes historiques qui sont à l'œuvre et qui conduisent à cette situation. C'est dans ce sens-là que j'ai écrit cette délibération. Et du coup, je sais pas, à moins qu'il y ait des questions, des précisions à demander, je vous fais l'économie de la lecture totale. Mais vous avez compris que pour moi, l'important de présenter cette motion, c'était pour proposer un point de vue qui diffère de celui que vous avez proposé et qui crée un parallèle qui me semble pas symétrique entre la situation, les attaques du gouvernement israélien et les attaques perpétrées par le Hamas. Voilà, et il me semble que c'est pas du tout du même acabit, de la même nature, et que ça peut pas être dans une même phrase sans une analyse un petit peu plus approfondie de ce qui se passe. Merci. En effet, il y a des différences fondamentales. En particulier, on ne définit pas le Hamas comme une organisation. Tu ne définis pas le Hamas comme une organisation terroriste, et deuxièmement, il n'est pas évoqué le projet de deux États. Et d'ailleurs, je ne suis pas étonné parce que il y a quelques jours, une personne que j'ai pas citée ici disait bien que il n'y avait qu'un
qu'une solution, c'était, pour régler la question, de n'avoir qu'un seul État. Donc, en effet, nous sommes très éloignés les uns des autres. Voilà. Donc, Monsieur Sarrou, je peux me permettre, c'est pas si éloigné que ça. Je me suis. Si, c'est fondamental. Les deux États, c'est fondamental. En tant que fervent laïc historique, hein, j'ai du mal avec les nations qui sont entièrement religieuses, quoi. Je veux dire, un État juif, un État musulman, pour moi, c'est ça. Bon, mais je sais que c'est une position très majoritaire à gauche. Je la dénigre pas. Celle de deux États, il n'y a pas de souci avec ça. Comme je ne sais pas où, à l'heure actuelle, franchement, c'est un horizon beaucoup trop loin. Regardez une carte de la Palestine, regardez comme tout est morcelé en Cisjordanie. Quel sens aujourd'hui ça a de dire deux États, juste après dire cessez le feu, c'est immédiat, c'est urgent, ouverture de négociations. Ce que donneront les négociations, j'ai un peu du mal à me dire que c'est à moi de le dire, quoi. Ça sera au peuple palestinien, aux Israéliens de décider comment ils veulent vivre ensemble. Voilà, ou côte à côte. Donc, je mets aux voix. Vous voulez intervenir, Monsieur Di Maria, et puis, oui, bien sûr. Ah, il y a des demandes, pardon, oui, Charlotte et Anne-Marie, pardon. Alors, j'en ai pas pour long. Ce qui me gêne dans ce débat, c'est la guerre, c'est les innocents, malheureusement, qui y sont. Enfin, on est tous d'accord, il faut arrêter. Mais je vois que tu dis dans tes propos la libération de tous les prisonniers. Je ne pense pas que le 7 octobre, on ait fait des prisonniers en Israël. C'est choquant. Ce pas des prisonniers, ça, c'est des otages. Ce n'est pas une organisation, le Hamas. Ce sont des terroristes. Et, monsieur le maire, je n'ai pas voté, je n'ai pas voulu prendre part au vote de votre demande, tout simplement parce que vous nous avez conviés à un rassemblement citoyen. Ce n'était pas un rassemblement citoyen sur la place Jean Jaurès, mais bien un rassemblement partisan, monsieur. Ça me gêne. Non, mais c'est pas grave. Ne me répondez pas. Si on est partisan pour la paix, on peut venir de partout. On est obligé de l'afficher. On est obligé de l'afficher. Avoir un rassemblement citoyen sur la place Jean Jaurès avec les drapeaux du Parti communiste et ceux de la CGT, c'est parce que je ne m'attendais pas à ça. Je pense que je suis au-delà de ça. Mais c'est pas grave, monsieur le maire. Oui, c'est pas grave. Mais je voulais, Monsieur Di Maria a à peu près dit ce que je voulais te dire, Fred. Tu as encore oublié de parler de la libération des otages pour la deuxième fois. Et ensuite, tu n'as pas précisé que les Égyptiens étaient en train de construire un mur sur leur frontière avec Gaza. Tu l'as oublié aussi, ça. Je trouve que c'est important. Oui, Fred, je voulais aussi préciser que dans ton texte, contrairement aux nôtres qui parlons du gouvernement israélien, tu cites à plusieurs reprises Israël, comme si tu assimilais tout le peuple israélien en accord avec le gouvernement de Netanyahou, ce qui évidemment est une grave erreur. C'est le premier point. Je reprendrai aussi ce que tu dis concernant la libération des prisonniers du Hamas ou d'autres organisations politiques ou armées, je te cite, assimilant le Hamas à une simple organisation politique ou armée. Je te rappelle quand même, ou je t'en informe, que c'est un groupe terroriste, barbare, vu les actes qui ont été commis. Je m'étonne qu'à aucun moment le mot terroriste n'apparaisse dans ton texte. Et pour cette façon dangereuse, c'est ainsi que je qualifierai ta motion, ta façon dangereuse de présenter ta motion, eh bien, je voterai de façon ferme et décidée contre. Merci. Alors, on va mettre aux voix. Quels sont ceux qui sont pour ? Est-ce que je peux répondre aux deux remarques qui m'ont été faites? Oui, bien sûr. Deux demandes d'éclaircissement. Oui. Sur la question des prisonniers otages, j'ai vu que vous demandez aussi la libération de tous les otages. Donc ça veut dire que vous considérez les prisonniers palestiniens comme des otages, ou est-ce que vous ne demandez pas du tout la libération des prisonniers palestiniens? Ça, c'est parce que si les mots, on n'utilise pas les mêmes mots, à ce moment-là, que veut dire
otages dans votre délibération, et du coup, pourquoi avoir oublié les prisonniers palestiniens? Et sur les gouvernements, oui, tu as raison, sauf que ça m'embête de catégoriser, juste de dire qu'en gros, ça serait l'extrême droite, parce que c'est l'extrême droite qui colonise. En fait, la colonisation, elle est incessante, y compris sous des gouvernements de gauche, ça ne s'est jamais arrêté. Donc du coup, de vouloir mettre la focale en disant c'est la faute à Netanyahou, c'est un méchant mec d'extrême droite, ben, ça nous fait oublier que cette colonisation, elle date pas du début du mandat de Netanyahou. C'est pour ça que j'ai voulu le préciser en ces termes. On a exprimé les différences essentielles sur le terrorisme d'une part et les deux États d'autre part. Voilà, point, on ne veut pas épiloguer plus que ça. Y a-t-il qui est pour? Qui est contre? Voilà. Ok. Donc elle n'est pas acceptée. Merci.